Bien, euh, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur le deuxième épisode des webinaires du Guérac, École nationale des professions de l'automobile et de la mobilité. Je serai pour cette deuxième soirée votre animateur une fois de plus. Je vous avise tout de suite, vous l'avez vu par le petit bouton qui est en haut à gauche de votre écran, que le webinaire est enregistré. Donc, si vous ne souhaitez pas que votre visage apparaisse sur le replay qui sera ensuite diffusé sur les réseaux sociaux, eh bien, je vous invite à couper vos caméras et à rester en mode juste écoute sans la visio. Vous aurez la possibilité de déposer des questions sur notre chat. Nous y répondrons lors de cette soirée ou sinon nous y répondrons un peu plus tard. Pour cette nouvelle soirée, eh bien, après le webinaire sur la formation d'ingénieur, nous entamons aujourd'hui un webinaire sur Fais-le-bon le calcul, sur la licence sciences pour l'ingénieur, licence générale. Nous accueillons pour cette soirée Monsieur Laurent Roux, qui est directeur général du Guérac. Bonsoir, Monsieur Roux. Bonsoir à tous. Nous accueillons Marine Ferger, qui est directrice des études de la formation d'ingénieur et de la licence générale sciences pour l'ingénieur. Donc, bonsoir, Madame Clerget. Bonsoir à tous. Nous accueillons Monsieur Thierry Tulon, qui est chargé relations école-entreprise au sein du Guérac. Bonjour à tout le monde. Bonsoir. Et nous avons le plaisir et la chance d'avoir pu avoir un de nos étudiants actuels qui s'est libéré, et merci à lui. Nous accueillons Sébastien Powell, qui est aujourd'hui étudiant sur cette même licence sciences pour l'ingénieur. Je vous propose d'entamer d'ores et déjà et de rentrer dans le vif du sujet en laissant la parole à Monsieur Roux pour savoir un peu quels sont les objectifs, quels sont les contenus de cette licence, quels sont les champs couverts par la formation, bref, quels sont les sujets ou compétences que vous abordez. Écoutez, merci de me donner la parole. Déjà, avant de parler des contenus, il faudrait peut-être parler aussi de la genèse en fait de cette formation, parce que c'est important de le mesurer. Cette formation, elle est née suite à un passage devant la commission des titres d'ingénieur, d'une certaine manière, pour la formation d'ingénieur. La volonté était de donner la possibilité à des jeunes sortant de Bac+2 de rejoindre un cursus d'ingénieur à un moment donné. Et le CNAM, notamment, qui est un acteur essentiel qui accompagne le Guérac sur la formation d'ingénieur, a émis l'idée de créer une licence Sciences pour l'ingénieur qui existait au sein de l'Institut Vaucanson. Et cette licence est une licence générale, comme vous le dites. La particularité, c'est qu'elle est bien sûr en alternance, ce qui est quand même assez rare pour une licence générale. Et la vocation a été de donner tous les outils scientifiques, bien sûr, les outils à la fois de mathématiques et notamment de tous les domaines de la physique, des mesures physiques, de l'électronique, de l'énergétique, mais on reviendra peut-être dessus s'il y a des questions où ça sera approfondi par Madame Clerget notamment, mais de donner tous les outils, le bon dosage, comme j'ai l'habitude de dire, homéopathique, pour que les jeunes sortant de Bac+2 aient toutes les armes pour aller faire un cursus ensuite d'ingénieur. Et je dirais que souvent, on peut avoir des jeunes qui ont envie de rejoindre soit une licence générale pour faire d'autres choses après, mais qui se disent souvent pourquoi pas marquer une étape supplémentaire dans mon CV, puisque contrairement à ce qui pourrait être une prépa ATS, qu'on connaît tous, mais qui ne donne pas forcément un titre ou un diplôme, on peut se retrouver sans rien après une prépa ATS. Et bien là, la vocation, c'était de marquer une étape step by step avec une licence générale qui ouvre des portes, très clairement, et puis qui permet aussi de joindre l'utile à l'agréable, parce qu'ayant travaillé le domaine scientifique pendant un an, linguistique également, et bien évidemment, on est beaucoup plus armé ensuite pour faire face à un programme de formation d'ingénieur. Donc, c'était pour rendre atteignable la formation d'ingénieur à des jeunes qui, des fois, pouvaient se dire, tiens, j'ai bien envie d'y aller, mais est-ce que je suis vraiment assez armé pour pouvoir y aller? C'était de rendre... de traduire le rêve en réalité, finalement, en donnant la possibilité d'y aller à tous ceux qui ont envie d'aller dans cette formation. Donc, je crois que c'est une vraie réussite. C'est la première année qu'on la lance et c'est très bien d'avoir un témoignage aussi d'un jeune qui permettra d'apporter un complément par rapport à la vision que nous en avons.
Bien, merci Monsieur Roux. Alors effectivement, vous avez eu raison de le rappeler parce que c'était un oubli de ma part. La genèse de l'ouverture, c'est un partenariat effectivement avec le CNAM et il est important de rappeler que cette licence se fait en partenariat avec le CNAM de l'école de Vaucanson, que c'est effectivement une formation qui est ouverte en septembre 2024. Donc c'est la première promotion cette année. On aura la deuxième promotion qui arrivera l'année prochaine. Je me tourne maintenant vers Mme Clerget. Mon petit doigt m'a dit qu'il y avait beaucoup de physique, mais quels sont précisément un peu plus largement le contenu de cette licence générale? Ça, c'est la première question que j'ai envie de vous poser pour compléter l'introduction de M. Roux. La deuxième, c'est est-ce qu'il y a un accompagnement au sein de cette formation? Quelle est sa durée? Est-ce qu'il y a des modalités d'évaluation et si oui, lesquelles? C'est quoi la principale différence avec l'ATS? M. Roux a commencé à déflorer un peu le sujet, mais c'est quoi sa principale différence? Et qu'est-ce qu'on fait après? Dites-nous. Alors, on va partir depuis le début, on va dire. C'est une formation qui est sur 1 an, 600 heures de formation, 12 mois complets, donc en apprentissage, avec cette fois-ci une alternance différente de ce qu'on connaît dans les autres licences pro ou la formation d'ingénieur. C'est du 2 semaines, 2 semaines. C'est un format qui est utilisé à l'école Vaucanson, qu'on a testé cette année, qui a l'air de plutôt être pas mal. On demandera l'avis à M. Pouels après. Principalement, alors, il n'y a pas que de la physique, mais c'est un des points faibles des apprentis en formation d'ingénieur. Donc, on a des maths, beaucoup de maths, essentiellement, effectivement, de la physique, mesure physique, de l'énergétique, quelque chose d'assez théorique, mais dans les matières dures, aussi l'électronique, l'électricité, toutes ces matières où on remarque depuis le début de la formation qu'on a des difficultés, enfin que les apprentis ont des difficultés sur ces matières en première année. Et donc, on a essayé de monter cette licence de manière à pallier à cette problématique pour qu'ils soient plus à l'aise quand ils vont pouvoir rentrer sur la formation d'ingénieur ou une autre formation. Comme l'a précisé Monsieur Roux, en fait, cette formation est une licence générale en apprentissage qui est donc diplômante. Par rapport à une prépa ATS, où l'ATS, vous allez pendant quelques mois, parce qu'elle se termine aux environs des vacances d'avril, là, ils doivent avoir fini. Vous allez faire que des matières théoriques. Notre licence, en fait, est appliquée notamment au domaine de la prévente automobile et est diplômante. Et reste en apprentissage, c'est-à-dire un apprenti qui était en apprentissage avant, continue sur sa lancée en contrat et peut continuer aussi sur une formation d'ingénieur en apprentissage derrière. Donc ça, je pense que c'est 2 points forts. Et le troisième point, c'est effectivement d'être vraiment en adéquation avec le domaine de la prévente auto au sens large. Donc, nos apprentis ont aussi un accompagnement sur l'année avec un tuteur académique qui va faire les visites. Et il y a aussi un projet tutoré à rendre en fin d'année scolaire. Donc, ils vont être aussi le pilier et puis le lien avec le lycée, enfin le CFA, pardon, l'entreprise et l'apprenti pour choisir le sujet, pour travailler l'écrit, l'oral. Les modalités d'un point de vue académique, ça va être aussi les enseignants, chercheurs, les formateurs qui vont choisir leur modalité. Donc, des partiels, des examens. Il y a aussi, dans certaines matières, des parties de travaux pratiques. Donc, ça fonctionnera de la même manière avec un examen. Donc, c'est assez large et c'est calqué sur la formation existante au niveau de tout ça. Cette formation, comme vous l'avez précisé, a démarré en septembre 2024. Un petit plus qui n'était pas présent sur l'année, au cours de l'année scolaire, académique, ils ont un projet innovation à faire. Et ce projet, en fait, la particularité cette année, c'est que c'est un projet classe, pas du tout ce qu'on avait prévu au départ, mais qui s'intègre dans un challenge fait en partenariat avec l'UTAC, où des écoles d'ingénieurs ou des licences proposent des projets innovants autour de la mobilité, aussi bien des véhicules, des modifications. Donc, nous, on a commencé à y rentrer. Et en fait, c'est un projet classe qui va être présenté fin mai à l'UTAC de Montlhéry. Donc, voilà, c'est en pleine effervescence. Et donc, c'est quelque chose qui est intéressant. Alors, il faut préciser que ce sont les apprentis qui ont choisi de faire un projet classe et non pas que certains travaillent dessus. Voilà. D'accord, très bien, merci. Alors, je crois savoir que M. Powell, et il nous en parlera tout à l'heure, fait partie de ce groupe-là, mais on va laisser un peu le suspense monter. Quelques questions que parfois certains étudiants se posent. On a une partie académique, mais est-ce qu'on a une partie atelier au sein de cette formation ou pas du tout?
Alors, sur la partie atelier, non, ça va être pendant l'entreprise. On est vraiment sur des travaux pratiques. Donc, sur l'électricité, sur la physique. Donc, on n'a pas du tout d'atelier tel qu'on peut l'entendre auparavant. Voilà, ça reste sur des domaines techniques. Et vous nous l'avez dit, donc c'est une licence générale, donc elle est diplômante, ce que n'est pas l'ATS. Combien de jeunes cette année font partie de cette licence et combien à peu près vont poursuivre ou ont émis le vœu de poursuite? Alors, ils sont 9, c'est une petite promo. Je pense qu'on en a à peu près 2 tiers qui ont émis le vœu de poursuivre en formation d'ingénieur, si je ne me trompe pas. Voilà, je pense qu'ils sont 6 ou 7 qui ont fait un dossier. Voilà. D'accord, ok. Très bien, merci. Alors, comment est-ce qu'ils ont accédé à cette formation? Parce que c'est un peu la question qu'en général on se pose, c'est comment y accéder? Est-ce qu'il y a des prérequis? Est-ce qu'il faut un BTS? Est-ce qu'on peut y aller après un BTS, après vente automobile ou maintenance automobile? Ou est-ce qu'il faut une autre forme de BTS? Est-ce qu'il y a des examens pour y rentrer? Un concours, un positionnement? Comment ça se passe tout ça? Alors, en fait, il faut avoir un bac+2, puisqu'en fait, nous, c'est une L3, donc c'est obligatoire. Maintenance de véhicules sans souci, puisqu'elle est faite pour ça, comme pour la formation d'ingénieur. Un dossier de candidature au niveau, les bulletins de première année de BTS, le premier semestre de BTS, les notes de bac, un CV, une lettre de motivation. Les tests de positionnement et les entretiens sont un petit peu différents, un peu plus légers que pour la formation d'ingénieur. On va être plus sur un travail en groupe avec un cas pratique et à nous présenter, beaucoup plus court et un format moins académique sur la partie maths sciences. M. Pouel pourra parler aussi puisqu'il a passé le test l'année dernière. Donc, c'est un autre format, une autre vision par rapport au test d'entrée. D'accord, merci. Alors, on est le 5 mai. Avec nous, nous ont rejoint ce soir 4 étudiants. On a M. Vinland, Monsieur de Reclen, on a M. Pontoiseau et donc M. Powell. Là, on a 4 jeunes guérassiens qui, je crois, se sont inscrits pour les positionnements sur la licence SPI. Mais ce replay sera à un moment donné mis en ligne sur LinkedIn. Pour ceux qui ne sont pas là ce soir, mais qui vont voir le replay, est-ce qu'on peut encore s'inscrire pour la licence générale SPI? Oui, il n'y a aucun souci. Vous avez encore du temps pour vous inscrire jusque fin mai, on va dire début juin, puisqu'on a un petit peu de temps. Et puis, il y a encore les apprentis qui se posent des questions. Certains se positionnent sur les 2 formations. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à s'inscrire. Sur un malentendu, ça peut fonctionner. Donc, comme je leur dis régulièrement, donc il ne faut vraiment pas hésiter à s'inscrire. Il y a sans problème. Et on démarre la première vague des entretiens SPI demain. Très bien, merci pour cette précision. Donc, ça commence demain, le 6 mai, mais on peut encore s'inscrire, on l'a retenu. On a parlé du côté académique, on va parler maintenant avec M. Thiolon, bonsoir M. Thiolon, de la partie entreprise, parce que la question qu'on se pose très souvent, c'est est-ce que cette licence Générale SPI se fait uniquement dans une entreprise type automobile, voiture 4 roues, ou est-ce qu'on peut faire ça dans un autre type d'entreprise? Ça, c'est la première question. Est-ce qu'il y a une typologie d'entreprise type, justement, pour la formation? Quel type? Et puis ensuite, on est au Guérac, donc, et très souvent, quand on est en apprentissage, on a cette envie que le CFA nous aide. Donc, est-ce que le Guérac a des partenariats? Est-ce qu'on aide ou est-ce qu'il vaut mieux se prendre un peu en main après un BTS? Parce que logiquement, c'est l'objectif, et chercher soi-même l'entreprise et quels avantages ça peut avoir. On vous laisse la parole, M. Thiolon. Merci. Alors, pour répondre à votre question, déjà, je vais partir sur un BTS. Alors, tout dépend. Si vous avez bien sûr un BTS maintenance des véhicules, et soit vous avez pris l'option A pour la voiture, l'option B pour le transport routier, l'option C pour tout ce qui est de roue. Ce qui veut dire, c'est que dans le cadre de cette licence-là, il n'y a plus d'option. Ça veut dire que, quelle que soit l'option que vous ayez prise au départ, vous pouvez faire votre apprentissage, quelles que soient les entreprises et quel que soit le secteur d'activité, donc la filière dans son ensemble. Au niveau entreprise, on va être ce qu'on appelle l'amont et l'aval. Donc l'aval, bien sûr, dans des groupes de concession, donc dans les ateliers, pour être au niveau technicien. Mais ça peut être aussi en amont sur la partie, je dirais, support technique, c'est-à-dire que vous avez dû sûrement le constater quand vous êtes en BTS maintenance des véhicules, de faire appel au support technique pour résoudre des problématiques techniques sur les véhicules. Justement, vous pouvez être dans ces entreprises-là, que ce soit chez les constructeurs, que ce soit chez les prestataires de services, pour pouvoir être, vous en tant que technicien en support technique, pour intervenir à distance auprès des véhicules et bien sûr conseiller éventuellement les techniciens en atelier.
Et après, vous pouvez être aussi chez des équipementiers, où là, justement, sur toute cette partie-là, au niveau support. Pour répondre à la deuxième question, est-ce que le Garak aide? Oui, le Garak aide. Aujourd'hui, nous avons des demandes assez variées au niveau de l'apprentissage. Bien sûr, le jeune, s'il veut chercher par lui-même, c'est important qu'il puisse aussi voir de son côté avec les entreprises, échanger avec certaines entreprises. Mais à côté de ça, ce qui est intéressant, c'est que nous avons ce qu'on appelle des ateliers techniques de recherche d'entreprise qui permettent aux jeunes de les préparer, comment justement aborder avec cet apprentissage ou alors mon futur recruteur ou les ressources humaines que je vais rencontrer ou d'autres personnes, comment j'aborde cette formation et quelle mission je peux effectuer à l'entreprise. Et tout ça, c'est abordé lors des ateliers. Et bien sûr, on organise ce qu'on appelle des speed meetings pour mettre en relation des jeunes avec des entreprises, bien sûr, ceux qui auront été validés par Madame Clerget lors des différents. Je crois que vous avez prochainement un speed dating ou meeting avec les entreprises. Vous avez une date à nous communiquer, Monsieur Thialot? Déjà, nous avons le 21 mai. Et après, la prochaine, ça sera en juin. Donc, ceux qui veulent vraiment, qui sont validés assez rapidement, puissent se manifester. De toute façon, on enverra un email de convocation. Mais le prochain, c'est le 21 mai. Très bien. Merci pour cette précision. Alors, le temps avance et un des principaux acteurs de cette licence générale, eh bien, on a la chance de l'accueillir ce soir, c'est M. Powell. On va vous donner la parole parce que je pense que aussi vos homologues de BTS ont peut-être des questions à vous poser. Mais avant qu'on leur cède à leur tour la parole, très simplement, allez, présentez-vous, dites-nous un peu qui vous êtes, d'où vous venez, pourquoi vous avez choisi ce cursus-là. Présentez-nous un peu votre entreprise d'accueil, même si vous avez commencé à le faire parce que je pense que vous en sortez et vous êtes habillé de manière professionnelle ce soir, donc vous allez pouvoir nous en dire plus. Qu'est-ce que vous apprenez? Quelles compétences clés vous avez développées? Bref, qui vous êtes? Qu'est-ce que vous faites? Et ce que vous allez faire à l'avenir? C'est à vous. Merci donc, de me passer la parole. Donc, je me présente. Donc, moi, c'est Powell Sébastien. Donc, je suis arrivé donc, en licence SPI donc, en octobre 2024. Donc, j'ai fait un parcours assez traditionnel, on va dire, en études. Donc, je suis passé d'un bac pro maintenance des véhicules, ensuite un BTS. Donc, tout ça en alternance. Donc, on va dire par chez moi, parce que je ne suis pas de la région parisienne, mais de la région du Nord, donc près de Dunkerque. Donc, j'ai fait mon alternance à l'Institut Nicolas Barré avec un garage multimarque. Ce garage multimarque était un garage qui utilisait en fait les outils diagnostiques auxquels je suis actuellement raffilié. Donc, l'entreprise est la Gutmann. J'ai voulu intégrer directement le cursus ingénieur en tant qu'ingénieur mécatronique. J'ai passé le test de positionnement avec Madame Clerget et Monsieur Poteau. On va dire que c'est un test qui nous met bien à l'épreuve avec différents challenges scientifiques, mathématiques, et même anglais. On va dire que c'est pas de la torture, mais ça permet de voir notre niveau et surtout voir nos lacunes. Et c'est là qu'on voit que le BTS n'est pas forcément suffisant pour arriver directement en école d'ingénieur. Donc, pour moi, c'était pas une réussite. Donc, à la suite de ce test, j'ai pu du coup me rediriger directement sur la licence SPI qui était proposée du coup à l'ouverture de l'octobre 2024. Donc, pour moi, c'est pas un choix que j'ai négligé parce que franchement, là où j'en suis aujourd'hui, je suis content. Concernant aussi comment je me suis habitué à arriver en région parisienne en étant quelqu'un, on va dire, d'assez lointain et pas habitué des grandes villes, je me suis, on va dire, comme tout le monde, rapproché des différents services de prestations pour des logements. On m'avait conseillé les Yvelines, donc qui est un très bon moyen d'arriver rapidement sur Paris, proche de Guyancourt, parce qu'on est très mobile en étant en licence ou au cursus ingénieur. Donc, ça peut être pratique, surtout si vous cherchez un logement, d'être assez proche d'une gare. Comme ça, au moins, il faut être rapidement être sur Paris ou être à Saint-Denis. Donc, on a plusieurs sites sur lesquels on peut travailler. Après, concernant l'établissement, donc pourquoi je suis arrivé également au Garac? Parce qu'on m'en a parlé à mon établissement où j'étais. Donc, votre école est très réputée, donc on va dire que tout le monde vous connaît. Donc, c'est pour ça que je suis arrivé également
au Garac et passer les tests de positionnement. Concernant mon entreprise, donc moi je suis au poste de hotliner technique, donc l'assistance de diagnostic automobile, donc c'est la Gutmann, donc qui est une entreprise qui fournit différentes solutions d'atelier, comme des appareils de diagnostic, des appareils de calibration pour tout ce qui est caméra dynamique et enfin tous les nouveaux systèmes, on va dire, de calibration en général sur le véhicule. Donc nous, on apporte un support technique et de diagnostic à des techniciens qui sont en atelier, qui utilisent nos propres outils de diagnostic. Donc c'est souvent des ateliers multimarques qui ont besoin d'un support technique. On fait également la partie SAV, donc pour tout ce qui est réception, outils en panne, outils, on va dire, buggés. Donc on fait la partie SAV avec l'Allemagne, parce que c'est une entreprise allemande. Concernant la licence SPI, ce que j'en retiens cette année, donc en 2 objectifs assez simples, pour moi, c'est quelque chose qui m'a réconforté dans mon choix pour ensuite partir en cursus d'ingénieur et également une licence qui responsabilise. Parce que on va dire qu'on a de plus en plus d'objectifs, de plus en plus d'objectifs personnels et également du travail et gérer son emploi du temps, donc qui est aussi une chose importante dans le monde professionnel. Donc, concernant la gestion des cours avec l'entreprise, donc c'est du 2 semaines, comme madame Clerget nous l'a dit. Donc, pour moi, je trouve ça assez pratique parce que c'est pas non plus trop long en entreprise, trop long à l'école, dans le sens où si on aurait dû un mois, pour moi, ce serait un peu plus compliqué pour, on va dire, replonger dans l'école une fois qu'on a fait un mois d'entreprise. Donc, je dis pas qu'on a du travail personnel, mais au moins là, le rythme est assez soutenu, on voit pas le temps passer, ça passe très vite. Mais je trouve que c'est une bonne alternance. En concernant l'école, on a eu du coup différents projets donc, qui nous ont permis de se développer au sein du groupe. Donc, comme l'a dit également madame Clerget, on a eu un projet qui a réuni toute la classe cette année, donc le challenge UTAC, donc qui nous a permis de faire un projet innovation avec toute la classe, avec le Garac et le CNAM. Que nous, on va dire notre projet, c'était de se transformer une amie tout ce qui était confort thermique, qui reprenait également aussi la suite d'un dossier des 3e années des ingénieurs qui ont commencé ce projet, donc sur la gestion thermique d'une AMI, donc des petites Citroën AMI. Ensuite, concernant les différentes compétences que j'ai acquises que j'ai acquis et que j'ai encore à acquérir durant la licence, ce sont la gestion de projet, le travail personnel, aussi la gestion de son emploi du temps, donc qui n'est pas négligé parce qu'on a quand même un peu de travail à faire de notre côté, que ce soit le week-end ou les soirs. Après, il faut être très mobile. Donc, comme je vous l'ai dit auparavant, on est amené à bouger dans plusieurs sites. Dans la même journée, c'est assez, on va dire assez rare, hein, mais ça peut arriver. Donc, il ne faut pas avoir peur d'être mobile et de pouvoir bouger, quoi. Surtout, c'est ce qui est important. Et puis après, je pense que dans le monde professionnel, dans tous les cas, on aura des moments où on aura des sacrifices à faire pour des déplacements ou des différents déplacements professionnels également. Il ne faut pas avoir peur de ça. Après, comment dire, la formation est assez soutenue au niveau du niveau. Donc, je vois bien que, contrairement à un BTS, on a quand même une sacrée évolution. Donc après, c'est l'objectif, hein. Donc il faut quand même bosser, il ne faut pas hésiter à poser des questions, parce que franchement, nos formateurs sont à l'écoute, nos professeurs et formateurs sont à l'écoute. Et quand on est une petite classe, on va dire que même entre collègues, on s'aide assez régulièrement, où on peut faire des visioconférences ou s'aider le soir, après les cours, faire nos exercices, enfin, nos différents devoirs, on va dire. Après, concernant mon avenir, donc moi j'aimerais bien intégrer l'école d'ingénieur après ce cursus de licence. Donc logiquement, j'espère que ça devrait bien se passer. Donc je vois bien mon évolution en mathématiques et en physique, surtout mes grosses lacunes. Également cette année, j'ai eu l'occasion de découvrir des nouvelles matières, donc comme la programmation. Donc pour moi, qui est quelque chose que j'aime bien mais que je ne connaissais pas du tout avant, donc qui fait partie également du cursus ingénieur, ainsi que l'énergétique et également tout ce qui est les bases électriques qu'on pourrait, comment dire, en BTS, pas forcément développer énormément, que là, on voit vraiment la partie 100% technique et ce qu'ils attendent de nous en ingénieur surtout. Donc voilà. Et après, concernant les différents éléments qui m'ont marqué cette année, c'est surtout l'aspect technique donc qui m'a lié avec l'entreprise et l'aspect, on va dire plus scientifique et la gestion, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de projet, mais qui est du coup à l'école, qui est du coup différent du BTS où on avait vraiment un aspect atelier, on faisait de la pratique. Là, c'est plutôt, on va dire du théorique, même si on manipule quelques, on va dire en TP.
Donc, on apprend vraiment aussi plus le relationnel en entreprise, pour ma part, du moins en licence. Et après, on a différents projets à rendre aussi dans l'année. Donc, le premier rapport qui est à rendre, c'est le rapport d'étonnement, donc une présentation d'entreprise qui permet donc de connaître, on va dire, les différents postes et différents, comment dire, l'organigramme en général de l'entreprise, expliquer comment l'entreprise fonctionne. Quand on vient d'arriver dans une entreprise, c'est pas forcément évident. Donc, ça permet de faire aussi des connaissances de différents postes et services, qui est très important. Et on a également un autre projet, donc enfin le projet technique qui a présenté donc là en fin d'année de licence, qui est donc suivi par les directeurs de formation, notre entreprise et notre professeur qui suit notre dossier. Donc voilà. Concernant, si vous avez du doute, je voulais dire pour votre BTS, franchement, il ne faut pas hésiter si vous sentez que vous avez quelques lacunes à tenter de vous inscrire en licence SPI, faire vos tests de positionnement, voir où vous vous situez environ, que ce soit en maths ou en physique. Et surtout persévérer, parce que franchement, ça vaut le coup de faire on va dire le détour si vous manquez vraiment de lacunes pour directement rentrer dans le cursus d'ingénieur, quoi. Voilà. Pour ma part, je ne sais pas si vous avez des questions. Bon, en tout cas, c'était une excellente présentation. Bravo à vous et merci pour Merci. cette présentation de qui vous êtes, ce que vous avez fait et ce vers quoi vous y allez et les conseils que vous formuliez pour les autres. C'est juste super. Moi, je vais en avoir juste une ou deux peut-être. Allez, dites-nous là, quel est le nom de votre équipe pour le challenge? Parce que j'en ai entendu parler, mais je voudrais que vous nous confirmiez. On avait décidé plusieurs noms, mais ce qui en est ressorti, ce sont les Amis Tech, donc qui reprend la base donc de l'AMI, donc la voiture Citroën Ami, et Tech pour la technologie, le développement. Donc, je trouvais ça assez sympathique comme nom. Ah, ouais, effectivement, c'est assez original. Merci pour cette réponse. Vous l'avez très bien dit, effectivement, et je le rappelle aussi, la formation se joue sur plusieurs sites. Donc la mobilité est importante puisque, pour le coup, vous m'arrêtez si je me trompe, mais vous pouvez être à Guyancourt, à Paris, à Saint-Denis, et c'est tout. Mais ça fait déjà C'est ça. 3 sites. Ça fait déjà Voilà. 3 sites, en sachant Donc, qu'à Paris, on jongle entre 2 sites, donc qui est l'ECNAM, donc Place d'Italie, et on va dire le CNAM à Paris, donc dans le 3e. très bien. Merci pour cette précision. Alors, j'en ai fini pour ma part pour les questions, parce que l'intérêt, c'est aussi que les jeunes présents puissent interroger sur ce qu'ils auraient éventuellement envie de découvrir de plus que ce que vous avez présenté. Et merci encore pour la présentation. Monsieur Pontoiseau, Monsieur Vienland, Monsieur de Reclen, la parole est à vous si vous avez des questions à poser, soit à Madame Clerget, soit à Monsieur Powell, soit éventuellement à Monsieur Tchelou. Honnêtement, c'était très bien, j'ai pas de questions. Toutes les réponses que je cherchais ont été données par Monsieur Pouvel, donc merci beaucoup. Bon, bah, merci pour Monsieur Powell et puis merci pour Madame Clerget aussi, Monsieur Tchelou. Également, oui. Merci, Monsieur Vienland, Monsieur Pontoiseau, Monsieur de Reclen. De même pour ma part, toutes les questions que je me posais, tout a été répondu par Monsieur Pouel, Madame Clerget ou encore Monsieur Thiolon. Donc, j'ai pas d'autres questions à poser ce soir. Très bien, merci à vous, Monsieur de Reclen. Monsieur de Reclen, ou alors vous avez peut-être des difficultés de transmission et sinon on va clôturer. Bien, visiblement, je pense que vous avez quelques difficultés par rapport à votre micro. Donc, en synthèse, une formation qui mène vers la formation d'ingénieur, qui n'est pas une formation d'échec, mais une passerelle de réussite depuis le BTS, si j'ai bien retenu vos mots, Monsieur Powell, vers la formation d'ingénieur pour pouvoir aborder ça de manière sereine. On peut encore s'inscrire, même si les positionnements ont débuté. Une formation qui rend responsable et qui rassure, et qui permet de mener à la réussite, que l'on peut mener dans tous les services de l'automobile. Vous en êtes un exemple puisque vous êtes sur un service de support, et qui, à la différence de la prépa ATS, eh bien, elle, diplômante, va au-delà de la simple formation qui est menée, puisque ça mène à une licence générale, dont le diplôme est obtenu en fin d'année, après le passage d'un certain nombre d'épreuves et le suivi des cours académiques en partenariat avec l'école de Vaucanson. Je crois que nous avons fait le tour de l'ensemble des questions et de tout ce que vous... Oui, Monsieur Roux, vous pouvez brancher votre micro. Monsieur Roux, il va falloir brancher votre micro. J'avoue, et qui facilite l'entretien que les jeunes ont avec Madame Clerget et Monsieur Boto, si j'ai bien tout compris, Monsieur Powell. C'est ça, totalement. Totalement, oui.
C'est une année facilitatrice, effectivement. Bien, merci pour cette ultime précision, et effectivement, elle était primordiale. Bien, écoutez, merci Monsieur Powell, merci Madame Clergy, merci Monsieur Roux et merci Monsieur Thiolon pour avoir animé cette deuxième soirée des webinaires du Guérac. Nous terminons cette deuxième soirée. Je rappelle que la troisième a lieu demain, c'est très rapide. Elle se déroulera selon la même formule, mais cette fois-ci, elle sera sur le TFP, conseiller service, autrement dit RAV. Je vous souhaite à toutes et à tous, après d'ultimes remerciements, une belle soirée, et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Merci à vous. Merci, Au bonne revoir. soirée. Merci Au revoir. beaucoup. Merci, Au au revoir. revoir. Bonne soirée à vous.